5 minutes pour savoir si ces reins fonctionnent bien. Juste le temps de faire quelques analyses. On propose aux gens donc d'uriner dans un gobelet, de faire une bandelette urinaire, de prendre la tension. Et ensuite, on voit à travers ces marqueurs s'il y a une pathologie rénale ou autre. Dans le hall de l'hôpital de Dijon, les candidats au dépistage se succèdent. Après avoir répondu à un questionnaire médical sur leurs antécédents familiaux, ils sont fixés. Certains devront peut-être retourner voir leur médecin. En fait, on pensait que c'était le don du sang. Et puis en fait, quand on a vu que c'était les reins et que mon papa a déjà des problèmes de reins, du coup, ça nous a un peu interpellés. Mais bon, tout va bien, donc ça va. Que je pensais pas qu'il faudrait que j'en fasse un test. Je me sentais pas concernée vraiment. Pendant cette semaine du Rhin, près d'1 millier de personnes se prêtent au dépistage en Bourgogne. Un acte indispensable car l'insuffisance rénale, surnommée The Silent Killer par les médecins américains, est souvent invisible faute de symptômes. Chaque année, on décèle environ 10% de personnes qui ont une maladie rénale. Alors évidemment à différents degrés, mais enfin il est quand même déjà arrivé qu'on dépiste des gens et qui aient des problèmes d'insuffisance rénale très avancés et qui se retrouvent le lendemain en dialyse parce qu'on n'avait pas décelé plus tôt. La dialyse pourrait parfois être évitée en cas de dépistage précoce et grâce à un suivi particulier des populations à risque, notamment les plus de 60 ans et certains malades chroniques. Le diabète est actuellement la cause principale des maladies rénales. Il y a beaucoup d'autres pathologies liées à l'immunité, liées à des maladies génétiques, liées à la tension artérielle. En France, selon les estimations, 3 millions de personnes seraient atteintes de maladies rénales, souvent sans le savoir.